Alors, Monsieur Courchaine, quelles sont vos réflexions sur l'avenir de la pharmacie hospitalière et les défis à relever? Grande question, qui ne demande pas nécessairement une grande réponse. Mais je vais juste aller chercher mon expérience dans le milieu. Quand je suis arrivé en 1966 à l'Hôtel-Dieu, on parlait beaucoup des médicaments unidoses. Oui. Dans le milieu hospitalier, à cette époque, puis je ne parle pas juste en 66, sur les rues, on avait une expression, c'est qu'on faisait de la pharmacie en unipo. On envoyait les pots sur les étages, puis c'est les infirmières qui s'occupaient de ça. Alors, si on parle de ça aux jeunes aujourd'hui, les pharmaciens qui sont, je ne sais pas, issus des 10 dernières années, ils n'ont aucune idée de ce qui se passait. Oh, mais aucune idée. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passait dans les centres hospitaliers à ce moment-là. C'est donc qu'en 40 ans, ou en 50 ans, je devrais dire, on a fait des pas de géant. Aujourd'hui, on trouve des unités cliniques, on trouve des collaborations très intenses entre les médecins et les pharmaciens, entre les pharmaciens et les infirmières. Il y a une tendance heureuse au regroupement, puis à avoir les groupes qui traitent un patient, pas qui traitent une maladie. Et c'est ce vers quoi on doit tendre, parce que encore aujourd'hui, on voit qu'on a tendance à traiter des maladies. On ne traite pas les patients. Le spécialiste en ça va faire ça, puis en dehors de ça, il va dire, va voir mon confrère, puis le confrère, lui, va dire la même chose. Alors, le microbiologiste va travailler avec le chirurgien, puis le chirurgien, il ne travaillera pas, puis il ne travaillera pas non plus. Il va passer le patient. Le patient va passer en fait diversement. Il n'y a personne qui va faire l'ensemble des problèmes et aller chercher les pourquoi des comment. Alors, je pense qu'il nous reste pendant 50 ans à améliorer la situation en y mettant le même acharnement et le même désir de bien faire qu'on a fait les 50 dernières années. Puis, j'ai oublié de vous dire que c'est méconnaissable, absolument méconnaissable ce qui se faisait à ce moment-là et ce qui se faisait aujourd'hui, ce qui se fait aujourd'hui. C'est deux mondes qui ne pourraient presque pas se parler. Alors, c'est une grande évolution. Une grande évolution. 50 ans est rapide. Oui, c'est rapide, parce que, regarde, la pharmacie hospitalière était quasi inexistante. Hein? Elle était quasi inexistante. Là, quand on parle de 40-50 pharmaciens, peut-être à travers tous les hôpitaux de la province du Québec en 1960. Et puis, les hôpitaux il y avait beaucoup plus de lits d'hôpitaux à ce moment-là qu'il y en a aujourd'hui. Alors, en même temps qu'on construit des CHU à Vaux-Loup, il faut construire la pharmacie d'hôpital et prendre, disons, les devants là où il faut. Et déjà, c'est commencé. Déjà, on voit une grande amélioration. Et on va souhaiter que ça continue dans ce sens-là. Il ne faut pas non plus oublier l'ensemble des technologies. Puis là, je ne parle pas juste des rayons X ou des... non, je parle de l'ensemble des technologies qui vont éclater. Le médicament, dans 20 ans, ne sera probablement pas ce qu'il est aujourd'hui. Puis peut-être juste dans 10 ans, puis tout ça. Avec le code génétique, avec tout ça, enfin, il y a des tas de choses qui sont en devenir, qui vont changer la façon dont on voit les choses. Mais là, les pharmaciens sont équipés actuellement. On n'a pas parlé du tout au cours de cet entretien de l'évolution de l'enseignement de la pharmacie. Vous l'avez fait sûrement avec quelques autres pharmaciens ou quelques autres de vos interviewés. Mais il va falloir que les facultés de pharmacie prennent les devants, puis former
former des gens pour des technologies ou des façons de faire qui n'existent pas encore. Ouais. Qui prennent le devant, comme ils l'ont fait souvent dans l'histoire. Ben, c'est ça. Alors, je fais confiance à la relève Oui. qui est comme ça. Oui. Merci, M. Courchaine.